Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance et on va interroger les guides pour savoir quels sont les conseils qu'ils ont à vous donner pour les jours, pour les semaines et pour les mois à venir. On va utiliser l'oracle intuitif. Allez, je vais mélanger. Voilà, ça devrait être une guidance assez rapide. Allez, je ne le fais pas toujours, mais là, j'ai envie de faire une petite coupe de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec et s'aimer soi-même. Bon, bah tout simplement, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut justement, hein, c'est grâce à l'échec qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer et qu'on peut s'affirmer aussi parfois. Donc voilà, il faut pas rester dans une situation de rejet, de blocage, mais au contraire, prendre le temps de s'aimer, de s'apprécier soi-même, de prendre soin aussi de soi. Et voilà, pas oublier que pour aimer les autres, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même, avoir de belles pensées pour soi. Voyez, on a bien la lune, on a la femme avec les yeux fermés, les fleurs, les étoiles. On sent qu'elle est dans une posture presque méditative. Elle est dans une posture d'indulgence. Voilà, donc rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, et que l'échec n'est, comment dire, qu'un pont pour atteindre meilleur, pour voilà, se relever d'une chute. Euh, on y arrive toujours et en plus, on en tire toujours un bon apprentissage. On, on en ressort, on en ressort grandi de toutes ces difficultés. Voilà, allez. Déjà, la coupe, quand même, elle nous indique qu'on peut sortir d'un échec, mais voilà, de ne pas s'en vouloir, et que cet échec va nous aider à mieux appréhender la suite. Allez, on va tirer une carte pour connaître, pour en savoir plus, grâce au guide, pour les conseils qu'ils ont à vous donner dans les jours, les semaines et les mois à venir. Ça y est, une première carte. On a l'évolution avec le papillon. Le papillon, c'est la chenille qui se transforme en papillon, donc c'est une transformation souvent qui prend du temps. C'est une transformation de tous les jours, hein, une évolution. C'est ça la symbolique du papillon. C'est qu'on peut rester enfermé plusieurs mois dans un cocon pour en ressortir sous un jour nouveau, riche d'un vécu et prêt pour aller de l'avant, pour évoluer, pour s'élever plus sereinement aussi. Voilà, on sent, hein, on retrouve, vous voyez, la lune beaucoup. Hein. C'est aussi un éveil spirituel, hein, la carte de l'évolution, la carte du papillon. Et ça rejoint un petit peu la coupe. Savoir se relever des échecs et évoluer. Voilà. Voilà, on est vraiment dans la même thématique, hein, ça se tient.
avec, avec la carte, la première carte hein, de l'oracle. On retrouve le soleil intérieur, on retrouve ce visage, comment dire, apaisé, les yeux clos, serein. Ça, c'est pour vous indiquer que vous pouvez toujours raviver la flamme intérieure, que vous avez toujours de l'énergie et que vous pouvez toujours vous connecter à votre soleil, à votre lune aussi. Hein, la lune, le côté plus spirituel, plus interne. À votre soleil, le côté plus externe où on peut briller. Et finalement, vous avez besoin de personne pour vous sentir bien, pour vous sentir radieux, radieuse, comme un soleil. On voit le visage, les traits sont reposés, et puis on sent vraiment l'équilibre. On sent vraiment l'équilibre. On a le juste équilibre d'un côté comme de l'autre, l'équilibre du yang et du yin. Allez, on va tirer une autre carte pour savoir comment vont ce pas. Quels conseils vous donnent les guides pour que les jours, les semaines et les mois à venir se passent sous la meilleure des lumières. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chemin. Le chemin. Donc, on voit bien le personnage au centre qui cherche un peu sa route, qui ne sait pas encore trop où il va. C'est ça le chemin. Mais ce que l'oracle nous indique là, c'est que tous les chemins, quels qu'ils soient, sont bons à prendre. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais choix. Quoi que vous fassiez, ce qui va arriver prochainement dans votre vie, les choix que vous allez avoir à faire, eh bien que vous choisissiez un choix plutôt qu'un autre, il n'y aura pas de souci parce que tous les choix seront bons. Voilà. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin, seulement le bon chemin au bon moment. Donc il faut juste faire confiance à cette, ce passage d'évolution dans votre vie, l'apaisement, la connexion avec vous-même, le fait de vous faire confiance, et voilà, tous les chemins qui vont arriver, au moment où ils doivent arriver, hein, rien n'est hasard dans la vie, eh bien, voilà, ce seront des bons choix. Voilà, ce seront des bons choix ou ce seront des bonnes expériences. En tout cas, ce sera toujours des bons enseignements à prendre et à garder. Donc, écouter son cœur, se faire confiance, et ainsi, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Allez, on va avancer. Une carte, s'il vous plaît. Ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Avec le ressenti, votre main, là on a vraiment le côté, c'est vraiment très spirituel, très interne, votre ressenti, votre perception des choses, avec la grande lune, hein, et on a aussi la petite lune sur le dos de la main. Voilà, donc faire confiance à ce qu'on ressent au plus profond de soi. Sois surtout attentif à ce que tu ressens. Voilà. Vous savez souvent décrypter les messages et vous savez reconnaître les bonnes choses qui viennent à vous et les bonnes personnes. Faites-vous confiance. Vous avez une capacité de discernement qui est juste et qui est importante.
Vous l'avez, cette capacité. Donc, vous avez comme une boussole intérieure qui vous amène vers les bons choix de vie, ou qui va vous amener vers les bons choix de vie, et vers les belles personnes, les personnes qui vont vous apporter une belle énergie. Voilà, même si votre mental n'en a pas toujours conscience, votre conscience, elle, oui. Vous pouvez faire confiance à vos ressentis. En tout cas, à partir de maintenant, parce que vous savez discerner les choses. Voilà. Peut-être qu'avant, il y avait peut-être encore un manque de discernement, un manque finalement aussi d'expérience parfois pour avoir les bons discernements, un manque peut-être aussi de confiance en soi, mais vous êtes en train d'évoluer, en train de vous apaiser, en train de mûrir aussi. Et là, maintenant, vous avez les bons ressentis. Faites-vous confiance. Vous voyez, la main va cueillir la rose derrière la lune. Donc, sent vraiment le message où ce sont des bonnes choses que vous allez accueillir. De la paix aussi. Oula, là, j'ai trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Encore deux, non. Juste une dernière carte. Et pour finir, on a l'énergie créative. Vous avez la capacité, en plus du reste, donc il y a quand même beaucoup de qualité sur ce tirage. Disons que vous avez la capacité de création. Il ne faut pas vous freiner dans cette énergie de créativité ou d'imagination. Il faut vraiment laisser le processus de la création ou de la sensation de libération se faire. Voilà. Il faut vous reconnecter avec cette créativité que vous avez et la laisser s'exprimer. C'est ce qui va vous apporter quand même du bien-être. Beaucoup de bien-être, beaucoup de satisfaction. Donc si en plus vous avez peut-être un métier créatif ou une passion déjà très créative, les cartes vous indiquent qu'il faut continuer sur ce chemin et que c'est le bon chemin, que ce sont les bons ressentis, que c'est le bon chemin, que vous êtes à un moment de votre vie où c'est le bon moment et que voilà, les choses vont évoluer de cette façon-là, de vous orienter naturellement grâce à votre perception à des personnes, des passions, tout ce qui vous entoure, vous orienter vers vraiment, on sent une énergie créative, mais une énergie apaisée. On va regarder le dos de deck aussi. Le dos de deck, mon corps, mon temple. Là, voilà, se reconnecter avec ses chakras, avec ses centres d'énergie. Se reconnecter avec sa spiritualité aussi. Se reconnecter avec soi-même pour... voilà, vous voyez, là aussi, le personnage, comme sur la deuxième carte, les paupières sont fermées, on sent l'apaisement. On sent l'apaisement, la lune au-dessus de la tête, on sent un apaisement au niveau, à la fois du corps, là on nous parle du corps, et à la fois de l'esprit. Voilà. Mais bon, là, on vous dit quand même qu'il faut penser à prendre soin de votre corps, et pas, voilà, avant de prendre soin des autres, il faut commencer par prendre soin de soi. Sinon, on ne peut pas prendre soin correctement des autres. Donc, il faut empêcher aussi les relations toxiques de prendre le dessus sur vous. Et le dessus sur vos envies. Et peut-être justement sur vos envies de création. Si vous décidez de vous faire plaisir parce que vous avez décidé d'une reconversion professionnelle dans un thème de la créativité, d'un art, je ne sais pas, la musique, le dessin, la poterie, le travail de modelage de pierre, même d'esthétique, tout ça, on rejoint quelque chose de très féminin
à la lune, hein, c'est le côté féminin, hein, de très féminin, de très intuitif, mais beaucoup sur le soin de soi. Et là, on vous dit, voilà, apprenez aussi à vous reposer quand vous en avez besoin. Votre corps, c'est votre temple. Prenez soin de lui. Prenez soin de lui, c'est prendre soin de vous. Pensez qu'il n'y a pas que le côté spirituel, il y a aussi le corps. Savoir, côté spirituel, hein, c'est sûr, savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit dans vos relations sentimentales, dans vos relations de travail, mais savoir s'entourer aussi des bonnes énergies. Ça, c'est important. Et puis, voilà, de son corps, c'est-à-dire des bons aliments, du bon rythme de vie. Voilà, hein, on a encore la magie lunaire, le moment présent. Donc, moi, ce tirage, pour moi, il est très positif. Il est très positif. Prenez soin de vous. Prenez soin autant de votre corps que de votre esprit. Rapprochez-vous de ce qui est bon pour vous. Vous le savez, vous le sentez. Et l'évolution va se faire, mais naturellement. Naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Les chemins, les nouveaux chemins vont venir à vous naturellement. Faites confiance en votre intuition. Voilà les amis, c'était donc une petite guidance avec les messages des guides. Je crois qu'ils ont été très généreux en messages. J'espère avoir restitué les messages au mieux possible et le plus précisément possible. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter et à vous abonner à ma page. Je vous embrasse, à très vite pour une prochaine guidance.